Nous demandons l'augmentation du pouvoir d'achat, les salaires, les retraites, les minima sociaux, les pensions, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Nous demandons la justice sociale, fiscale et climatique. Nous demandons la vraie démocratie, avec entre autres le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Aussi nous pensons qu'il est temps de nous réapproprier ce qui est à nous, et de réécrire les règles de notre société. Nous constatons qu'il existe beaucoup de mouvements différents, et que beaucoup de citoyens sont révoltés. Mais chacun de notre côté, chacun dans notre case. Et si finalement nous ne formions qu'un ? Car ils nous prennent tous pour des imbéciles, pour des moutons dociles. Nous avons été manipulés et conditionnés, et ça depuis longtemps. En France, le peuple n'est pas souverain. La France n'est même plus souveraine. C'est parce que nous n'avons aucun pouvoir de décision. Dans notre pays, aucun pouvoir sur notre avenir. Parce que nous répondons aux lois des marchés et non aux lois humaines, que nous en sommes là aujourd'hui. Certains se battent et réclament depuis des années ce que nous dénonçons aujourd'hui. Nous le savons bien. Mais le 17 novembre 2018, des citoyens sont sortis pour dire stop, avec un gilet jaune. C'était la sonnette d'alarme, l'appel d'urgence. Le gouvernement et les médias nous ont méprisés, accusés de tous les maux, de toutes les horreurs. Mais nous sommes là, toujours debout, et bien éveillés. C'est pourquoi nous savons que nous irons jusqu'au bout. Parce que la division fait le jeu du gouvernement, nous demandons l'union. Contestons ensemble cette société. Nous appelons aujourd'hui, et par cette vidéo, à une convergence des luttes, ou convergence des colères, comme vous voulez. Notre mouvement se veut libre, et ne veut être récupéré par personne. Il est important que tous le comprennent. Nous appelons l'ensemble des citoyens, hommes, femmes, tous les gilets jaunes, les salariés, les personnes handicapées, les privés d'emploi, les retraités, tous ceux qui veulent vivre dignement, tous ceux qui ne supportent plus les injustices de notre système, à se joindre à nous. Nous appelons les indignés, les anonymous, les anciens participants de Nuit debout et tous les autres à venir en masse. Nous appelons tous les mouvements et associations pour l'environnement. Comme vous, nous voulons un avenir pour nos enfants. C'est ensemble que nous devons contester cette société qui nous amène à notre perte. Nous appelons les militants politiques, syndicaux, associatifs. Vous qui vous êtes souvent mobilisés, rejoignez-nous aujourd'hui. Nous appelons les robes noires qui se sont battues contre la réforme de la justice, et pour beaucoup qui nous soutiennent et nous défendent depuis le 17 novembre. Nous appelons les salariés des particuliers employeurs, les assistantes maternelles, les gilets roses, qui se battent contre la réforme du chômage qui met en danger leur profession. Nous appelons tous les chômeurs mais aussi les conseillers emploi qui manifestent leurs craintes, eux aussi sur la réforme du chômage, et les économies demandées, économies qui seront réalisées sur les chômeurs et sur les conditions de travail des conseillers. Nous appelons les travailleurs sociaux, qui voient tous les jours les difficultés des plus précaires et à qui on ne donne pas les moyens de travailler, les laissant impuissants devant des situations alarmantes. Nous appelons les maires ruraux qui se sont battus contre la loi NOTRe, la baisse des dotations, le manque de concertation, l'abandon des territoires. Nous appelons aussi les artisans, les PME, les commerçants, les agriculteurs. C'est vous qui créez la richesse dans le pays. Vos services, vos produits, vos commerces sont délaissés, bien souvent parce que le consommateur manque de moyens. Vous comme nous sommes victimes des multinationales et de ce système qui tue vos entreprises, vos commerces, nos emplois, notre économie. Nous appelons les fonctionnaires qui se battent contre les nombreuses suppressions de postes, la privatisation de nos services, le gel des salaires, la réforme de la fonction publique. Nous aussi, nous voulons maintenir nos services publics. Nous appelons les agents de la SNCF, qui se sont battus contre la réforme ferroviaire et qui se mobilisent contre l'ouverture à la concurrence, les fermetures des gares, des lignes, des guichets. Nous ne vous avons peut-être pas assez soutenus dans le passé, mais rejoignez-nous aujourd'hui. Nous appelons les agents de la Poste qui ont lutté contre la privatisation de la Poste, qui se mobilisent contre les nombreuses réorganisations, le manque de personnel, les emplois de plus en plus précaires, les fermetures des petites agences, les conditions de travail. Nous appelons les agents du secteur de l'énergie, EDF, GDF, qui se sont battus contre la privatisation, l'ouverture du capital, la mise en concurrence, et maintenant la privatisation des barrages.
Nous appelons la communauté éducative, les stylos rouges, les professeurs, les instituteurs, les étudiants, les lycéens, les fédérations d'étudiants et de parents d'élèves, et l'ensemble des parents d'élèves qui se battent contre l'augmentation des frais d'inscription, la sélection à l'université, Parcoursup, la réforme du bac, la loi de l'école de la confiance, les 2800 suppressions de postes annoncées, les conditions de travail, les classes surchargées, le manque de moyens. Nous appelons le personnel médical, les blouses blanches, qui réclament des moyens pour travailler correctement, le manque de personnel, les coupes budgétaires, la suppression des services, mais aussi le paiement des heures supplémentaires, et qui dénoncent les pressions insupportables sur le personnel. Combien de suicides encore devons-nous attendre ? Nous appelons les surveillants pénitentiaires et les pompiers, qui eux aussi demandent des conditions de travail décentes et des moyens pour travailler. Là aussi, combien d'accidents, combien de blessés, combien de morts faudra-t-il pour agir ? Nous appelons les salariés de la grande distribution, parce que pendant qu'ils se partagent les dividendes, et pour certains bénéficient du CICE, et usent de tous les stratagèmes pour ne pas s'acquitter de l'impôt, ils vous licencient, vous proposent des emplois précaires et vous paient le minimum. Nous appelons les ambulanciers, les auto-écoles, les chauffeurs routiers, les taxis, qui se mobilisent pour protéger leur métier contre la concurrence déloyale. Nous appelons aussi les ouvriers du bâtiment, car vous luttez contre la concurrence déloyale, les travailleurs low cost, la précarité de vos postes, vos conditions de travail. Sous couvert de la productivité, ils abusent de vous. Nous appelons les journalistes qui se sont révoltés contre la loi du secret des affaires, ceux qui se battent pour la liberté de la presse. N'oublions pas les perquisitions chez Mediapart, ainsi que les confiscations de matériel et les blessures infligées par les forces de l'ordre sur les journalistes lors des manifestations. Notre devise, liberté, égalité, fraternité, n'a plus aucun sens à leurs yeux. C'est pourquoi il est urgent de nous unir. Nous n'avons plus le temps de nous diviser. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, quand allez-vous le faire ? Quand l'école de la République sera complètement désertée ? Quand les hôpitaux ne seront que des mouroirs ? Quand les prisons seront gérées par les détenus ? Quand tous nos biens et services publics seront cédés au privé ? Quand la sécurité sociale et l'assurance chômage ne seront qu'un souvenir ? Quand la planète sera définitivement perdue ? Quand vous ne pourrez plus vous exprimer sans risquer d'être condamné ? Quand vous ne pourrez plus ni vous loger, ni vous nourrir ? À ce moment-là, sachez que vous n'aurez plus la force de lutter.